Bonjour et bienvenue sur la cabane de Rose et Victoria. Comme convenu aujourd'hui, nous allons vous expliquer le contenu de notre entretien avec Marine, notre orthoprothésiste au centre Lagari à Clichy. Donc d'abord, la première question, ça a été de lui demander quel était le contenu de son métier. Donc elle nous a répondu que c'était un métier qui était très varié, puisque orthoprothésiste, ça va de l'orthèse à la prothèse. Donc l'orthèse, c'est pour aider un membre déficient, comme une attelle, le casque, un corset par exemple, à la prothèse, qui est là pour remplacer un membre absent. C'est un métier qui allie la médecine avec également une pratique manuelle, puisqu'il y a le travail du matériau. Tout type de matériaux comme le plâtre, le plastique, le polyéthylène pour le casque par exemple. C'est un métier qui a également un caractère très humain, puisqu'il vient en aide aux personnes en difficulté. Orthoprothésiste est un métier que l'on peut faire à l'issue d'un BTS en 3 ans. Les mesures du crâne se font à la fois en diagonale pour mesurer la plagiocéphalie et ensuite de façon perpendiculaire pour mesurer la brachycéphalie. Ce qu'on appelle les normes selon la médecine pour la brachycéphalie, ça va de 80 à 85%, et les normes concernant la plagiocéphalie vont entre 0 mm et 5 à 6 mm. La déformation crânienne est une déviation dans un sens ou dans un autre de l'axe du crâne, ce qui entraîne une poussée du crâne dans un sens ou dans un autre en fonction de sa déformation. C'est quelque chose qui peut être différent selon les ethnies, c'est souvent d'origine positionnelle, mais ça peut également être de naissance. L'arrêt d'un traitement est déterminé d'abord de façon visuelle. On voit l'aspect du crâne en général. Ensuite, grâce aux mesures, mais il y a également des traitements qui s'arrêtent parce que le casque devient trop petit pour l'enfant ou que l'enfant ne le supporte plus. Mais la troisième raison peut être aussi que le crâne n'évolue plus, c'est-à-dire que sur les 2 derniers mois, il n'y a quasiment pas eu de différence de mesure. Ainsi, le casque devient plus une contrainte pour l'enfant qu'une réelle aide. En France, il y a 10 centres Lagari, donc vous en avez 2 en région parisienne, il y en a un sur Lyon, et tout le reste se situe dans la bordure sud de la France, donc ça va de Bordeaux à Nice. À l'agence de Clichy, ils couvrent tout type d'appareillage, de l'orthèse à la prothèse. Dans cette agence, ils sont 19 personnes, dont 3 spécialement formées pour les casques, la déformation crânienne. Le fait que le centre Lagari de Clichy se situe très proche de la capitale leur permet d'avoir des gens de tout l'horizon, donc bien sûr tout ce qui est région parisienne, également le nord de la France, d'est en ouest. Comme vous l'avez compris, il n'y a pas beaucoup de centres dans le nord, donc les gens viennent de partout, mais ils ont également parfois des demandes hors métropole, des dom-toms, et même parfois de l'étranger. Le délai moyen pour obtenir un rendez-vous est d'1 mois, 1 mois et demi environ, hors période de vacances scolaires bien sûr. Le premier rendez-vous sert d'abord à informer les parents, à leur expliquer le fonctionnement du casque et également à prendre les mesures exactes. Un délai de réflexion bien sûr peut être octroyé dès la délivrance du devis. C'est quelque chose qu'ils vivent rarement puisque les parents en général qui font la démarche de venir chez la Garrigue ont de toute façon déjà choisi de faire porter un casque à leur enfant si cela est nécessaire. Malgré tout, ils ont un délai de réflexion qui n'est pas écrit puisque chacun est libre de faire comme il le souhaite. Après, ils conseillent bien sûr d'agir assez rapidement puisqu'en général, s'il y a casque, il vaut mieux casquer un enfant le plus tôt possible pour avoir de meilleurs résultats en tout cas. Le délai de fabrication du casque est de 15 jours. Vous avez votre premier rendez-vous pour la prise de mesure, 15 jours après la livraison du casque. Le casque est fabriqué dans leur agence de Bordeaux, qui est un pôle général de fabrication.
Le casque est composé de polyéthylène, que ce soit la mousse ou le côté plastique, c'est simplement le polyéthylène sous deux formes différentes. Le poids d'un casque varie entre 150 g et 220 g en fonction de la taille du crâne de l'enfant. Il est possible de personnaliser le casque chez La Garrigue. Vous avez le choix parmi 50 motifs. Vous pouvez également le laisser blanc, mettre des stickers, de la peinture spéciale. Vous avez le choix. Il est possible de faire porter un casque à son enfant à partir de 4 mois et demi, en sachant qu'à cet âge, les parents ont déjà entrepris des démarches avant pour tout ce qui est ostéo et kiné, qui n'ont pas forcément donné de résultats. La malléabilité du crâne avant cet âge ne permet pas de faire porter un casque et c'est jusqu'à environ 10-11 mois. Le premier rendez-vous sert, comme on l'a dit, pour établir le devis. Le second, 15 jours après, pour la réception du casque. Encore 15 jours après, vous avez un rendez-vous pour vérifier que tout va bien. Donc là, ça en est déjà à 15 jours de port de casque. Ensuite, vous avez normalement un rendez-vous tous les mois, sauf s'il y a un souci entre-temps, vous pouvez avoir un rendez-vous plus tôt. Normalement, un rendez-vous tous les mois pendant lequel les mesures vont être prises et puis le casque va être creusé de façon à s'adapter à l'évolution du crâne de l'enfant. Les parents qui ont des questions entre deux rendez-vous, comme je viens de vous le dire, peuvent bien sûr d'abord envoyer un mail avec des photos si c'est une question de rougeur ou autre. Et puis si vraiment il y a besoin, ils vont vous proposer un rendez-vous pour pouvoir résoudre le problème ensemble. La Garrigue conseille toujours de revoir le pédiatre ou le médecin qui a prescrit le casque à la fin du traitement. Le coût d'un casque chez La Garrigue est de 1 050 €. Ça comprend le casque ainsi que tous les rendez-vous. Si vous avez des jumeaux qui doivent porter un casque tous les deux, vous aurez une réduction de 10% sur le deuxième casque. Il n'y a malheureusement pas de prise en charge de la sécurité sociale, sauf demande exceptionnelle. Donc là, c'est bien sûr du cas par cas. Et le centre La Garrigue ne peut absolument pas intervenir, sachant qu'il n'y a pas de base de remboursement de la sécurité sociale sur l'orthèse crânienne. Il ne faut également pas hésiter à demander de l'aide à votre mutuelle, une demande d'aide exceptionnelle, des fonds par votre CE ou par votre entreprise. La pire déformation dont se souvient notre orthoprothésiste Marine est de 34 mm d'asymétrie. Il faut bien sûr veiller à la mobilité de votre enfant en termes de prévention avant d'en arriver au casque, vérifier qu'il n'y ait pas de torticolis, qu'il ne tourne pas toujours la tête du même côté, ne pas hésiter à bouger le lit pour qu'il regarde des deux côtés également, faire des séances d'ostéo et de kiné si vous détectez quoi que ce soit, vérifier le stimuler, vérifier l'arrière de sa tête, vérifier qu'il n'y ait pas de plat qui se forme, surtout éviter bien sûr de le laisser allonger trop longtemps dans un cosy, un transat. La dernière question pour Marine, ça a été bien sûr quels étaient ses meilleurs souvenirs, donc elle n'a pas pu nous en citer qu'un. Pour elle, lorsque vraiment elle est satisfaite, c'est quand le casque est commencé tard et qu'il y a bien sûr moins d'espoir d'évolution, mais que quand même le crâne bouge correctement et que l'enfant travaille bien sur sa tête. Également les relations avec les parents, parfois des parents inquiets qui arrivent à être bien rassurés. En tout cas, c'est tout cet ensemble qui fait qu'elle aime vraiment son métier et qu'elle ne peut pas choisir un seul souvenir, bien sûr. Nous vous remercions de nous avoir suivis sur la cabane de Rose et Victoria. À très bientôt. Au revoir. Merci et à bientôt sur la cabane de Rose et Victoria.